Jeune homme, me demande la femme, quel délai de livraison souhaitez-vous? Je me frotte le sourcil gauche du bout des doigts, très fort. La douleur s'est intensifiée. Aucune importance. L'employé prend mon paquet, la même boîte à chaussures trouvée devant ma porte il y a moins de 24 heures. Remballée à neuf dans du papier craft, scellée avec du scotch transparent, exactement telle que je l'ai reçue. Sauf qu'elle est désormais adressée à un nouveau destinataire, le suivant sur la liste d'Anna Baker. Je secoue la tête. Ça fera combien? La femme place le paquet sur une balance en caoutchouc et pianote sur son clavier. Je repose mon gobelet de café acheté à la station-service et surveille l'écran. Je sors 2-3 billets de mon portefeuille, plus quelques pièces de monnaie du fond de ma poche, et j'étale la somme sur le comptoir. La caféine n'a pas encore agi, dit-elle. Il manque $1. Je le lui tends, puis me frotte les yeux pour tâcher de me ranimer. Quand je prends une gorgée de mon café, il est tiède, pas très agréable à avaler. Mais il faut bien que je me réveille, à moins que je devrais peut-être traverser cette journée dans un semi-coma. C'est peut-être même le seul moyen d'y survivre. Votre paquet devrait être livré demain ou après-demain, dit l'employé, avant de le jeter négligemment dans un chariot derrière elle. J'aurais dû attendre la fin des cours. J'aurais dû accorder à Jenny un dernier jour de paix, bien qu'elle ne l'ait pas mérité. En rentrant chez elle demain ou après-demain, elle découvrira un paquet devant sa porte. Ou si l'un de ses parents est déjà arrivé, posé bien sagement sur son lit. Et elle sera dévorée de curiosité. Je l'étais moi aussi. Un paquet sans nom d'expéditeur? Est-ce une erreur ou un oubli délibéré? Un admirateur secret? Voulez-vous le reçu? Me demande la dame. Je fais non de la tête. Sa petite imprimante m'en sort un quand même. Je la regarde déchirer le ticket contre la languette en plastique, dentelée de l'appareil, et le mettre à la poubelle. Il n'y a qu'un seul bureau de poste en ville. Je me demande si c'est cette même employée qui a servi les autres gens de la liste, ceux qui ont reçu le paquet avant moi. Ont-ils conservé leur reçu en souvenir, caché dans leur tiroir à sous-vêtements, épinglé sur un tableau en liège? Je manque de me raviser. Je suis sur le point d'ouvrir la bouche pour lui dire « Excusez-moi, j'ai changé d'avis, puis-je avoir un reçu? Juste un souvenir ?» Mais si j'avais voulu un souvenir, j'aurais gardé la carte ou fait un double des cassettes. Sauf que les réentendre est à jamais au-dessus de mes forces. Même si je sais que le son de sa voix me hantera toujours et que les maisons, les rues de cette ville, mon lycée seront toujours là pour me la rappeler. Ça n'est plus de mon essor à présent. Le colis est parti. Je quitte le bureau de poste sans reçu. Derrière mon sourcil gauche, au fond de ma tête, la douleur continue à me lancer. Ma salive a un goût âcre au fond de ma gorge, et plus l'entrée du lycée se rapproche, plus je me sens près de défaillir. Je voudrais défaillir. Je voudrais m'écrouler ici sur le trottoir et ramper jusqu'au buisson de lierre pour m'y cacher. Parce qu'au-delà de ce buisson de lierre, mes pas suivront un sentier en courbe, longeant le parking du lycée, m'emmèneront à travers la pelouse au pied du bâtiment principal, puis passer à l'entrée dans un couloir bordé de salles de classe et de rangées de casiers, jusque devant une autre porte, toujours ouverte, celle de mon tout premier cours de la journée. Là, au pied du tableau, face aux élèves, trônera le bureau de Monsieur Porter, le dernier de la liste à recevoir prochainement un paquet anonyme. Et au centre, un cran vers la gauche, il y aura le pupitre d'Anna Baker, vide. Hier, 1 heure après la fin des cours, un colis de la taille d'une boîte à chaussures repose en équilibre contre notre porte d'entrée. Celle-ci est pourtant équipée d'une fente pour y glisser le courrier, et toute enveloppe plus épaisse qu'une savonnette est
condamné à rester sur le paillasson. L'adresse griffonnée à la hâte sur le papier craft indique Clay Jensen. Je ramasse le paquet et j'ouvre la porte. Dans la cuisine, je le pose sur le plan de travail. J'ouvre le tiroir fourre-tout et je sors une paire de ciseaux afin d'inciser le pourtour de l'emballage, puis je soulève le couvercle. La boîte contient une forme oblongue émaillotée dans du papier bulle. En le déroulant, je découvre 7 cassettes audio sans boîtier. Toutes portent un chiffre inscrit en haut à droite, au vernis à ongles bleus, semble-t-il. Chaque face est numérotée. 1 et 2 pour la première cassette, 3 et 4 pour la deuxième, 5 et 6, etc. La dernière cassette porte le numéro 13 d'un côté, mais rien de l'autre. Qui peut bien m'envoyer une boîte à chaussures remplie de cassettes audio? Plus personne n'utilise ça à notre époque. Ai-je même de quoi les écouter?